Bonjour à tous et à toutes. Donc là, je fais une vidéo parce que là, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Je vais le dire, j'en ai ras le cul de cette situation de merde. Ça fait maintenant 5 mois qu'on vit dans un cauchemar qui ne veut pas s'arrêter. Ne parlons pas de la crise économique. Je ne parlerai pas du virus. Parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit censurée. Donc je ne parlerai pas du virus. Donc je vais parler de l'économie. Parce qu'au niveau économique, on est dans la merde. Ça, il y a des gens qui disent qu'on vit bien en France, mais oui, on vit peut-être bien par rapport à d'autres pays, mais ça va se dégrader, hein. Ça, faut pas se leurrer, hein. Prenons l'exemple des restos du cœur. Ah, les restos du cœur sont à bout, hein. Là, les gens se rendent pas compte, mais ils ont plus assez de nourriture pour tout le monde, hein. Le nombre de personnes qui y vont tous les jours augmente, augmente, augmente. Et ça fait réfléchir personne. Et puis parlons du plan de relance de l'économie. 4 jours pour se mettre d'accord. Mais bon, l'argent, là, ils vont le trouver où? Il n'y a plus d'or dans les banques centrales. C'est de l'argent qui va être fabriqué. On fait tourner la planche à billets et on continue. On continue. Je crois que c'est entre 2038 et 2058 qu'il va falloir rembourser. On n'arrivera jamais à rembourser tout ça, hein. Je voudrais parler aussi de ces pauvres 40 000 bacheliers qui n'ont pour l'instant aucun projet d'avenir. Ils ont été virés de Parcoursup. Donc ils savent pas que ce qu'ils vont être. Ça va être encore 40 000 chômeurs en plus. Je sais pas, ça fait réagir personne, hein. Bon, je sais que pour l'instant, c'est les vacances, les Français essaient de profiter en oubliant la, dire- la dure difficulté dans laquelle nous vivons, mais à la rentrée, ça va être le bordel, hein. Surtout que ça sent le confinement à planer partout, hein. Les bars, restaurants, cinémas, ils ont eu les reins assez solides jusque-là, mais ça tiendra pas, hein. Quand je vois que toutes les petites et moyennes entreprises vont mourir, ça me rend malade, 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 malade. Donc je comprends qu'il y a le virus, ça fait peur aux gens. Ça, je veux bien comprendre. Mais sans l'économie, on peut pas vivre non plus, hein. Il faut que la santé et l'économie soient tous les deux au même point. Sauf que là, les gens n'ont plus de travail. Moi le premier, hein. Ça fait bientôt maintenant presque 2 mois que je cherche du travail, hein. Et j'arrive pas à en trouver. Et j'ai un bac plus 5, hein. Ça fait des années aussi qu'il y en a qui ont des bacs plus 7 qui sont obligés d'enlever les diplômes de leur CV pour être pris dans des entreprises. Vous croyez que c'est normal d'obliger de mentir sur ses compétences, d'avoir dépensé des milliers et des milliers d'euros, d'avoir bossé comme un dingue pour avoir validé son mémoire, voire même sa thèse pour se retrouver au chômage? Non, là, je suis vraiment très en colère. Et je crois que le gouvernement nous prend vraiment pour des cons. Des cons. Et on va continuer de faire tourner la planche à billets. Quand c'est que ça va arrêter tout ce délire? Chaque jour, je me lève, j'ai l'impression que c'est la même journée. Le jour sans fin. Et non, mais on continue les conneries. Là, l'économie est à plat, hein. Et ça va continuer, hein. Croyez pas qu'il va y avoir que dans 2 ans, j'ai entendu certains dire, de mes amis, que dans 2 ans, l'économie va repartir. L'économie repartira pas, hein. Moi qui est historien, j'ai étudié la crise de 1929.
En 1940, quand on était en pleine guerre, la France n'était pas sortie de la crise économique, hein. Alors là, on nous dit qu'elle est pire que 1929. Il va falloir plus d'une décennie pour s'en remettre, hein. Mais bon, j'ai l'impression que ça fait réfléchir personne, hein. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont proches de la retraite, qu'il leur reste 3 4 années à faire. S'ils perdent leur emploi, pour ces gens-là, c'est fini, hein. Ils vont avoir une retraite de misère, hein. Mais on n'en parle pas dans les médias. On fait la bouche-oreille. Les jeunes aussi. On avait promis aux jeunes pendant le confinement que pour après le déconfinement, il y aurait des emplois. Même notre Premier ministre Jean Castex dit qu'il va mettre en avant l'emploi. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu? J'ai des doutes, hein. Parce qu'avec toutes les obligations sanitaires qu'il faut, ça va être très dur. Très, 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 très dur. Déjà pour trouver un maître d'apprentissage avant, parce que j'étais apprenti il y a encore quelques mois de cela. Pour trouver un maître d'apprentissage dans un domaine, c'est super dur, hein. Alors là, avec les crises sanitaires, ça va être encore plus dur. Mais bon, ça fait réfléchir personne. Le gouvernement joue un jeu dangereux, hein, très dangereux. Parce que là, les gens, ils vont se tourner vers quel parti? Ah, les partis d'extrême, hein. Et ça risque de péter, hein. C'est vraiment pas ce que je souhaite, hein. Mais bon, vous l'aurez bien cherché, hein. Quand vous aurez des fascistes au pouvoir, bah, vous ne viendrez pas vous plaindre, hein. Parce que croyez-le ou non, là, on va vers des jours de plus en plus sombres, hein. Ça, c'est sûr. Les gens vont crever de faim, hein. Les gens vont crever de faim. Vous l'avez bien entendu? Bande de psychopathes? Les gens vont crever de faim. Mais ça fait réfléchir personne, hein. Hmm. Moi, j'ai encore la chance de vivre chez mes parents, ça va? Il y en a d'autres. Ils n'ont pas de parents. Je pense notamment aux couples aussi. Aux jeunes couples qui ont la trentaine, qui ont des enfants en bas âge. Ceux-là, on ne pense pas à eux, ceux-là. S'ils ont des prêts, la plupart ont des prêts, et ben hypothéqués, puis ils vont se retrouver à la rue. Je crois que ça fait réfléchir personne, hein. Donc je suis pas là pour être le justicier, c'est pas mon rôle de le faire. C'est au gouvernement. Mais bon, le gouvernement préfère censurer toutes les vidéos qui ne vont à l'encontre de lui, avec la loi Avia. Ça se trouve même cette vidéo ne résistera pas. Donc j'ai même pas parlé de... J'ai pas critiqué la politique de Monsieur le Président, ni de son gouvernement. J'ai pas envie de parler de la gestion de la crise sanitaire qui a été catastrophique. On est quand même le deuxième pays en taux de létalité qui est le plus grand dans le monde, hein. Et le pire, c'est au niveau économique, là. La grave, c'est même plus une crise qui va arriver, c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami, hein. Les cinémas, les bars, restaurants, s'il y a un nouveau confinement, ça tiendra pas, hein. Déjà cette année, ils prennent pas de saisonniers pour la plupart. C'est catastrophique, hein. Sur le plan économique, c'est zéro, hein. Puis toutes les gamelles qu'a au cul certains ministres, hein. Ça fait réagir personne. Il y en a qui n'ont pas le masque là, mais ils doivent l'avoir là, hein. Et je suis pas contre l'Union européenne, je suis pour l'Union européenne. Mais
pas cette Union européenne-là, hein. Je voudrais une autre Union européenne qui écoute plus les gens, le peuple, et qui s'en mette pas plein les fouilles. Je veux une Union européenne qui écoute les peuples, et pas l'Union européenne des bureaucrates de mes deux. Mais bon, continuez comme ça. J'ai l'impression de vivre c'est la saison 8 de Game of Thrones. La longue nuit, là, avec le virus. Ça, c'est sûr, il y a eu des gens qui ont été malades. Ça, on peut pas le dire. Mais bon, quand les gens vont crever de faim, ça va être autre chose. Là, le nombre de morts, ça va pas être plus de 600 000, hein. Là, les gens, quand quelqu'un a faim, il ne pense plus à rien, hein. Ça devient un animal, une bête. Puis parlons d'un autre sujet aussi. La déshumanisation. Les gens ne se regardent même plus, n'osent même plus se regarder. Tout le monde se regarde, je me trimballe dans la rue. Les gens, ils sont comme ça, ils se regardent. Ils ont l'impression que l'autre, c'est l'ennemi public numéro un. Parce qu'il a pas de masque ou l'autre a un masque. Alors qu'avant, ils se parlaient. Ils étaient même amis. C'est quoi ce délire? Arrêtez de diviser. Vous faites le jeu des extrêmes, bande de guignols. Vous faites le jeu des extrêmes. Moi, j'en ai marre de prévenir. J'ai pas envie de dire que le virus n'existe pas ou n'existe pas. Je m'en bats les couilles. Il y a eu des morts du virus. Ça, c'est sûr. Il y a des familles qui ont tout perdu. Mais ça va pas s'arrêter là, hein. Continuez dans votre délire et on va tout perdre. Niveau économie, zéro. Niveau nombre de morts du virus, ça va encore augmenter. Et continuez, continuez, et on va tout perdre.